Salut à tous les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Aujourd'hui, je vous parle de la plus grande compétition de golf par équipe, l'un des événements les plus médiatisés au monde, vous savez, la Ryder Cup. Cette compétition immanquable pour tout golfeur, c'est le thème de cette nouvelle vidéo. Je vous explique tout dans quelques secondes, mais n'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo, et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, sans oublier, juste ici, la petite cloche pour ne rien manquer. Ici, on respecte l'étiquette. Merci d'être sur Vincent Quête. Et pour tous les non-initiés au golf, l'étiquette c'est l'ensemble des règles de politesse, d'amabilité à observer sur les parcours. D'ailleurs, et je vous le propose avec le sourire, est-ce que ça vous dit une vidéo spéciale sur le golf, son histoire, sa pratique, ses stars? En tout cas, moi je pose l'idée, dites-moi dans les commentaires, je vais vous lire si ça vous ferait plaisir que je vous prépare cette vidéo. En France, le golf c'est 403 000 licenciés dans le monde, on parle de 82 millions de joueurs, c'est un peu moins que le nombre d'habitants. En Allemagne, rendez-vous compte, tous ces joueurs se retrouvent sur plus de 35 000 parcours de golf. Ce n'est donc pas un sport si marginal que cela, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Je vous l'ai dit, je vous parle aujourd'hui de la Ryder Cup, vous le voyez d'ailleurs, c'est écrit juste ici. Et pourquoi je fais une vidéo dessus? Tout simplement parce que c'est aujourd'hui qu'elle commence vraiment cette Ryder Cup. Mais avant de parler de l'édition 2021, vous en avez l'habitude, petit détour par le passé. Tout commence en 1927 avec un Anglais, un certain Samuel Ryder. À cette époque, Américains et Britanniques s'opposent sur un parcours de golf aux États-Unis. C'est depuis 1973 que l'Europe globale est opposée au pays de l'oncle Sam. C'est la Team Europe versus la Team USA. Et c'est en 1997, 70 ans après la première édition, que la compétition se joue pour la première fois sur le continent européen. C'était en Espagne pour l'anecdote. La Ryder Cup, c'est tous les 2 ans à 3 exceptions près. Il n'y en a pas eu pendant la Seconde Guerre mondiale, guerre oblige. L'édition 2001 a été décalée d'1 an car la compétition devait avoir lieu quelques jours seulement après les attentats du 11 septembre. Et l'édition 2020 a été reportée d'1 an en raison de la pandémie, c'est donc celle qui commence aujourd'hui. À chaque fois, c'est toute la programmation future qui est décalée. La prochaine édition aura donc lieu en 2023 et non pas en 2022. Et ce sera en Italie pour la petite information, car on change de continent à chaque fois, une fois en Europe, une fois aux États-Unis. Revenons-en à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la 43e édition de la Ryder Cup. Du 21, c'était mercredi, au 26 septembre, ce sera dimanche. 24 des meilleurs joueurs de la planète s'affrontent en équipe dans le Michigan, aux États-Unis, tout près de Milwaukee. C'est à Whistling Straits que l'on va pouvoir observer ces joueurs driver et putter. Comment ça fonctionne la Ryder Cup? Ce sont des parties en match play, une façon de compter des points assez rare en compétition, à la différence du stroke play. En match play, on compte les points trou par trou. On gagne, on perd ou on partage, et ce, quel que soit le nombre de coups réalisés. 1 point pour un trou gagné. À la fin, une partie gagnée donne 1 point à l'équipe, et pour finir le tournoi, l'équipe qui atteint le score de 14,5 points est déclarée victorieuse. Et à égalité à 14-14, les tenants du titre sont déclarés gagnants. Sur la compétition, il y a 28 matchs, 12 matchs en simple, c'est le dimanche, un joueur de chaque équipe en duel, toujours en match play. Et les 16 autres matchs, eh bien, ce sont des doubles avec 2 fois 2 joueurs. Dans ces doubles, il existe 2 formules. En premier, le foursome, 2 pour chaque équipe, 1 balle par équipe. Les joueurs jouent chacun leur tour, les départs sont alternés entre chaque joueur. En deuxième, le four balls, qu'on pourrait traduire en français par 4 balles, meilleure balle. C'est comme une partie, je dirais, normale, à 4. Tous jouent leur propre balle et le meilleur remporte le point pour son équipe. Voilà donc pour les formules. Mais comment sont sélectionnés les 24 joueurs? Le processus est différent, et bien oui, pour les 2 équipes. Pour l'équipe américaine, la moitié des joueurs est qualifiée automatiquement en fonction de leurs résultats. Ce sont grosso modo les 6 meilleurs au classement mondial. Et l'autre moitié est choisie par le capitaine. On parle des Captain's Picks. Cette année, l'équipe américaine compte 6 petits nouveaux. Pour les Européens, je vous l'ai dit, le processus est légèrement différent. Il y a d'abord les 4 meilleurs joueurs européens au classement mondial. Une fois cela fait, on prend les 5 plus gros cumuls de points sur le tour européen, et les 3 derniers joueurs sont là aussi choisis par le capitaine. Allez, pour l'anecdote, dans l'équipe européenne, il n'y a eu seulement que 3 Français qui ont participé à la Ryder Cup.
Jean Vandevelde, c'était en 1999, Thomas Levet en 2004 et Victor Dubuisson en 2014, il reste le dernier français. Bon, je vous donne des noms comme ça, mais ça ne veut peut-être pas dire grand chose pour vous, alors voici quelques chiffres qui vont vous aider peut-être à mieux comprendre ces équipes, vous les voyez justement à côté de moi. Les Américains sont en moyenne plus jeunes, mieux classés, vont globalement plus loin au driver. 8 des 10 premiers joueurs mondiaux sont américains, même si le premier, oui, est européen. Alors, on va dire que sur le papier, avantage aux États-Unis. Cette 43e édition, c'est donc pour les Américains l'heure de la revanche. La dernière édition, en septembre 2018, avait lieu ici même en France au Golf National, dans les Yvelines, une édition dont l'Europe était sortie victorieuse avec un score écrasant, 17,5 à 10,5. Le but, donc, pour les Américains, c'est de ramener la coupe à la maison cette année. Allez, juste un petit point sur le palmarès. Sur le total, l'Europe compte 14 victoires face aux 26 victoires des États-Unis, auxquelles on rajoute 2 matchs nuls en 69 et 89. Depuis 1985, l'Europe a remporté 12 des 17 éditions. Elle compte même 7 victoires lors des 10 dernières confrontations. En bref, la plus importante compétition de golf vient de commencer à Whistling Straits, c'est dans le Wisconsin au bord du lac Michigan. Une 43e édition que les États-Unis espèrent remporter à domicile face à l'Europe après une victoire écrasante en France en 2018. Et si vous voulez suivre cet événement, car c'en est un, c'est sur Canal+ en France qu'il faudra allumer la télévision ou votre tablette, ordinateur, téléphone. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. On s'abonne, on like, on partage les vidéos sur toute la chaîne. Je vous retrouve chaque semaine avec des vidéos inédites. J'espère que vous serez là. Sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas, c'est @VincentQuête. On se parle quand vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.